Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et comme je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, eh bien, cette revue de la presse sera essentiellement consacrée aux affaires judiciaires dans lesquelles Binyamin Netanyahou est impliqué, des affaires qui continuent à faire les manchettes des journaux, les grands titres dans les médias et les sites d'information de ce dimanche matin. Et nous commencerons ce survol de la presse israélienne par le Yediot Aharonot qui consacre la totalité de sa première page à ces affaires et les résume en un mot: à Aide, le témoin, en parlant bien sûr d'Ari Haro, l'ancien chef de cabinet de Binyamin Netanyahou, qui a signé vendredi un accord afin de devenir témoin à charge de l'accusation sur une photo montrant Netanyahou et Haro en des temps meilleurs. Le journal écrit dans un sous-titre extrêmement long ce matin: Haro est devenu témoin à charge. Il aurait, écrit le journal, fourni un témoignage contre le Premier ministre dans l'affaire des cadeaux, l'affaire 1000, et dans l'affaire du patron du Yediot Aharonot, l'affaire 2000. Haro aurait même accepté d'être directement confronté à Binyamin Netanyahou. Le Yediot explique comment Haro est devenu témoin à charge après que la police ait exercé des pressions sur lui en gelant ses comptes en banque, et en lui faisant des allusions sur l'acte d'accusation très sérieux dont il ferait l'objet s'il ne coopérait pas avec la police. Haro, en échange donc de ces révélations, des révélations qu'il pourrait fournir sur le Premier ministre, eh bien, Haro ne sera condamné qu'à 1 an de travaux d'intérêt public, à une amende d'environ 700 000 shekels pour avoir donc procédé à des opérations fiscales interdites dans une affaire le concernant et qui n'est pas du tout liée à Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot cite également des responsables du Likoud qui auraient réagi à ces développements. Si Binyamin Netanyahou devra démissionner et est inculpé, si le Premier ministre est inculpé, il devra démissionner. Nous ne le laisserons pas à sa place, ont affirmé certains responsables, mais cette information n'est pas confirmée par le spécialiste du dossier politique de Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne, qui affirme qu'au contraire, eh bien, tous les responsables du Likoud avec lesquels il a parlé au cours des 2 derniers jours lui ont affirmé qu'ils continuaient à soutenir Binyamin Netanyahou. Que le Yediot Aharonot consacre autant de pages, près de 10 pages ce matin à cette affaire, c'est presque naturel, tant le quotidien israélien n'a jamais caché son opposition quasi systématique au Premier ministre. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le Israël Hayom, qui est considéré comme le journal le plus pro-Netanyahou, cite ce matin en grand titre: la police et le parquet admettent qu'il y a un socle solide pour inculper le Premier ministre. Tout de même, après avoir expliqué les derniers développements, dont celui d'Ari Haro, le journal cite certains responsables politiques qui affirment que les élections ne sont pas pour demain. Selon le site Walla, le milliardaire juif américain Sheldon Adelson aurait révélé lors de son interrogatoire par les enquêteurs de la police il y a plusieurs semaines que Binyamin Netanyahou aurait débattu avec lui de la possibilité de cesser la parution des suppléments du Shabbat du Israël Hayom, le quotidien gratuit qui avait donc, comme je vous le disais, adopté une position de soutien inconditionnel en faveur de Binyamin Netanyahou. Cet élément permettrait d'affirmer que M. Netanyahou a envisagé de conclure une sorte de marché avec le patron du Yediot Aharonot, Noni Moses. Le site Walla souligne qu'il y a une certaine tension depuis quelques semaines entre Sheldon Adelson et Binyamin Netanyahou. Et le journal rappelle que lors de la crise du mont du Temple, le Israël Hayom avait pour la première fois... c'est le site Walla qui rappelle que le journal, le Israël Hayom, avait pour la première fois lors de la crise du mont du Temple ouvertement critiqué Binyamin Netanyahou dans sa gestion de cette crise, ce qui avait surpris, nous l'avions fait remarquer dans le cadre de cette revue de la presse. Et toujours dans le cadre de ces affaires judiciaires, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a été interrogée hier soir par la seconde chaîne de télévision dans le cadre de l'émission Rencontre avec la presse. Shaked a expliqué que sur le plan juridique, eh bien, on était encore très loin d'un éventuel acte d'accusation contre le Premier ministre. Il faudra d'abord que la police complète ses enquêtes, puis dépose une recommandation d'inculper le Premier ministre. Il faudra alors que le parquet endosse cette recommandation, puis que le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, procède à une audition du Premier ministre. Ensuite, c'est lui qui devra décider si oui ou non il inculpe M. Netanyahou. Tout cela peut prendre encore longtemps, mais Ayelet Shaked a souligné que même si M. Netanyahou était inculpé, la loi en Israël ne l'obligeait pas à démissionner,
puisque la loi ne contraint le Premier ministre à démissionner que s'il est condamné. À propos de Mandelblit, les sites d'information et les journaux soulignent qu'hier se sont tenues 2 manifestations contradictoires à Petah Tikva, près du domicile du conseiller juridique du gouvernement. La première, celle des opposants à Mandelblit, qui lui reprochent depuis de nombreuses semaines la lenteur de la procédure judiciaire à propos de Netanyahou. Et pour la première fois hier, une contre-manifestation conduite par le président de la coalition, le député Likoud David Bitan, pour soutenir indirectement Binyamin Netanyahou. Le site NRG, lui aussi, explique les implications de la situation actuelle et il insiste sur le fait que même si M. Netanyahou était contraint par la pression de l'opinion publique à démissionner, eh bien, il n'était pas obligé, il n'est pas certain que cette démission entraîne de nouvelles élections. Le Likoud pourrait en effet se désigner un successeur à la présidence du parti, un homme qui succéderait donc à Binyamin Netanyahou. Et que dit finalement le Premier ministre de tous ces développements ? Eh bien, dans un communiqué laconique publié hier soir, Binyamin Netanyahou a qualifié ces révélations, je cite, de bruit de fond. Qu'écrivent les éditorialistes sur ces affaires et ces développements ? Yoaz Handel écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que Harry Haro est l'un des 3 conseillers qui étaient sur l'axe reliant le familial au national dans l'entourage de Binyamin Netanyahou. Il est en mesure de confirmer s'il y a bien du judiciaire dans le comportement de Binyamin Netanyahou ou bien s'il s'agit de ragot. À l'issue de son témoignage, on sera fixé, écrit Yoaz Handel ce matin. Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot Aharonot, affirme que Binyamin Netanyahou bénéficie de la présomption d'innocence, mais nous avons besoin d'un Premier ministre à plein temps. C'est pourquoi la solution pour M. Netanyahou est de se mettre en congé provisoire le temps que l'enquête aboutisse. Et si, comme il le dit, il n'y aura rien car il n'y a rien, il pourra revenir à son poste renforcé. Quant à Shlomo Pietrokowski, toujours dans le Yediot Aharonot, il s'oppose formellement à toute démission du Premier ministre. Le pouvoir se change dans les urnes, pas dans les salles d'interrogatoire de la police. Et ceux qui pensent que les soupçons qui pèsent sur M. Netanyahou sont trop lourds, eh bien, sont invités à tout faire pour provoquer des élections. Tant qu'il n'y aura pas d'acte d'accusation déposé, M. Netanyahou n'a pas à démissionner, affirme-t-il dans le Yediot Aharonot. Dans le Haaretz, Yossi Werther constate que Binyamin Netanyahou n'a apparemment pas tiré les leçons de la chute de son prédécesseur Ehud Olmert et que désormais ce qui l'attend, c'est une longue agonie politique. Selon Werther, Netanyahou s'est conduit de manière stupide, mais l'émotion qui s'est emparée de la classe politique en fin de semaine, affirme-t-il, est prématurée. Shalom Yerushalmi, qui fait ce commentaire dans le Makor Rishon, mentionne le sondage publié par le journal vendredi qui accorde 30 mandats au Likoud en cas de nouvelles élections et un renforcement du bloc de droite par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Netanyahou ne s'en va pas demain, ni même après-demain, mais s'il démissionne, l'ensemble des partis composant la coalition souhaiteront aller jusqu'au bout du mandat de la 20e Knesset, c'est-à-dire en novembre 2019. Et alors, c'est le président de l'État, Reuven Rivlin, qui pourra désigner le successeur de M. Netanyahou à la présidence du Likoud pour former un nouveau gouvernement sans qu'il y ait des élections. Dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld constate dans son éditorial que la presse et les médias semblent avoir déjà scellé le sort de M. Netanyahou. La presse s'est fixée, écrit-il, comme objectif de faire chuter le Premier ministre et son incapacité à se retenir lorsqu'elle le voit blessé risque finalement de se retourner contre elle. Quant au professeur Aviad Cohen, le juriste du Israël Hayom, il écrit que lorsqu'il y a des preuves solides contre un homme politique de l'envergure de Netanyahou, il n'est pas nécessaire d'aller chercher un témoin à charge. Le fait donc que la police ait eu besoin de ce témoin à charge, cela signifie qu'elle a eu du mal à trouver des preuves tangibles contre le Premier ministre. Que peut-on lire d'autre en dehors de ces affaires dans la presse et les médias israéliens ? Eh bien, il faut l'avouer, pas grand-chose. Les journaux soulignent par exemple la visite à Téhéran d'une délégation de responsables du Hamas qui est venue pour assister à la prestation de serment de Hassan Rouhani. Les sites d'information citent le parquet qui a demandé à la police d'enquêter sur ce qui s'est passé près de l'ambassade d'Israël à Amman, en Jordanie, lors de l'incident qui a provoqué, vous le savez, de très vives tensions entre l'Israël et le royaume hachémite et au cours duquel Ziv Moyal, l'agent de la sécurité, a abattu son agresseur, un ouvrier jordanien, ainsi que le propriétaire de la maison où s'est déroulé cet incident. Donc la police et le parquet doivent enquêter sur ce qui s'est passé précisément à cet endroit. Le Israël Hayom se penche, lui, pour sa part, sur le changement de commandement à la tête de l'armée de l'air, mais un changement qui interviendra seulement la semaine prochaine. Le général Amir Echel, actuel commandant de l'armée de l'air, sera remplacé par le général Amikam Nordkin. Le journal revient sur le mandat considéré comme réussi du général Echel et sur les enjeux
qui seront ceux de son successeur. Et puis, les pages économiques des quotidiens font état de l'effondrement de Teva. L'action du grand consortium israélien de médicaments génériques a perdu en 2 jours 34% de sa valeur et baissé donc de plus de 10 milliards de dollars. Nous en avons longuement parlé avec le professeur Daniel Haber durant l'invité de la rédaction de ce matin. Et puis enfin, sachez que le site Ynet consacre un très long article à cette grande dame de la chanson française que fut Dalida à l'occasion du 30e anniversaire de sa tragique disparition. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Comme nous vous l'avons dit, pas d'éditorialiste ce matin, pas de guide encore ce matin. Nous allons bientôt terminer cette heure d'actualité avec les programmes de Cathy Choukroun. Et les programmes de Cathy Choukroun, vous le savez, il s'agit de rediffusion des émissions que nous avons déjà diffusées, puisque nous sommes en période estivale, en période de vacances. Vous pourrez réécouter les émissions et revoir les émissions de Cathy Choukroun, mais à 10h. Notez-le, vous pourrez suivre le morning avec Sylvain Lascar, Sylvain Lascar qui nous présentera le morning ce matin. Voilà, vous pourrez suivre donc les programmes de studiocalita.com. Même pendant cette période de vacances, on vous souhaite de passer une agréable journée. Shalom, Leitraot, Daniel Haïk en direct de Jérusalem pour studiocalita.com.